Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi-Yawanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Plus de 5% de la population burundaise sont atteints de l'hépatite B et près de 10% souffrent de l'hépatite C. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, cette maladie qui cause des dommages au foie, provoque des cancers et tue plus d'1 million de personnes chaque année selon l'Organisation mondiale de la santé. Comment donc reconnaître les hépatites? Quelles sont les différentes méthodes de prévention et de traitement? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Bonfils Nyongere. Bienvenue. Dans un communiqué sorti par le ministère de la Santé publique, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'hépatite, le ministère a indiqué qu'au Burundi, selon les études parcellaires faites, ont montré que la seule prévalence de l'hépatite B serait entre 5 et 10%, alors que l'hépatite C approche 10% et augmente avec l'âge. En Afrique, les chiffres de l'OMS montrent que plus de 91 millions vivent avec l'hépatite et le continent enregistre chaque année 125 000 décès liés à cette maladie. Pour bien comprendre cette maladie, sa transmission et les différentes méthodes de prévention et de traitement, la synergie des médias Radio Inzamba Agatekakawe, la radio publique africaine RPA Ijwi-Yawanyagihugu, la télévision Renaissance a approché Dr Jean-Désiré Manirakiza. Que peut-on entendre des hépatites virales? Les hépatites virales, ce sont des infections 10 fois. Les symptômes se manifestent à un stade plus ou moins avancé. Et la transmission dépend du type du virus parce qu'il y a le virus A, le virus B, le virus C, le virus D, ainsi de suite. Mais les plus fréquents, ce sont les virus de type B et C. Les gens les plus exposés, c'est en fonction de la transmission. Pour le virus de type A, il se transmet par voie orofécale. Et donc, les gens les plus exposés, ce sont les enfants. Et pour le virus de type B, la transmission se fait par voie sexuelle, par voie sanguine. Donc les gens qui partagent les objets tranchants, les gens qui pratiquent les tatouages ou l'injection des drogues par des seringues ou des piercings dans des milieux non spécialisés. C'est la même chose que pour le virus C. Le virus C se transmet essentiellement par le sang. Et donc les gens les plus exposés, ce sont les gens qui pratiquent des injections de drogue, des piercings dans des milieux non spécialisés. Ce qui est de la prévention et traitement, le type A, la prévention, c'est d'appliquer les mesures d'hygiène, mais aussi il y a un vaccin qui existe depuis longtemps. Et pour le virus de type B, c'est la transmission. La prévention, c'est d'appliquer une sexualité responsable, d'éviter de partager des objets tranchants, mais aussi il y a un vaccin qui est disponible. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance de bénéficier du vaccin et qui sont déjà atteints, il y a des médicaments qu'on utilise pour pallier à la progression de l'hépatite virale et de ses symptômes. Donc c'est un traitement palliatif qui est disponible. Pour le virus d'hépatite C, c'est son mode de transmission, c'est par voie sanguine, donc il faut éviter de se partager les objets tranchants ou bien de pratiquer des injections partagées pour des drogues. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite virale C, mais il existe des médicaments efficaces. Quand on commence le traitement précocement, c'est très bon. Mais ces médicaments sont très chers dans certains pays et d'autres pays les donnent gratuitement pour aider les gens atteints. Selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé publique, 60% de la population burundaise ont déjà souffert de l'hépatite B qui cause 90 000 décès par an au monde. Et 600 000 personnes meurent de l'hépatite C chaque année.
Pourtant, ces maladies ont un vaccin efficace comme vous venez de l'entendre. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, les tendances actuelles de l'infection se poursuivent. L'hépatite risque de tuer plus de personnes que le paludisme, la tuberculose et le VIH réunis d'ici 2040. Et voilà, c'est par ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.